Bonjour, je m'appelle Mathieu Janin et j'ai envie de partager ma pensée socialnomique du jour avec vous. Aujourd'hui, combler le fossé du déficit de confiance pour mieux vendre ou pour mieux se vendre. La confiance est un élément essentiel des relations sociales. Son niveau détermine nos actions et nos réactions. Le manque de confiance en soi ou envers les autres déséquilibre nos relations. Il s'agit de la maîtriser pour mieux vivre dans le cadre de notre vie professionnelle comme dans celui de notre vie privée. La confiance détermine nos actions. Pourquoi achetons-nous certains produits et services, pourtant onéreux, sans broncher, alors que certaines autres dépenses moins chères nous semblent inatteignables? Eh bien, c'est parce que nous accordons notre confiance à certains produits ou services, mais pas à d'autres, à certaines marques, mais pas à d'autres, à certaines personnes, mais pas à d'autres. Dans l'ère de l'hypercompétition, le degré de confiance d'une marque est essentiel à son succès, puisque ce sera peut-être le seul élément différenciateur entre un produit d'une marque X et sa référence concurrente auprès de la marque Y. Généralement, nous n'aimons pas le risque non calculé. C'est la raison pour laquelle nous préférons acheter de bons produits que nous connaissons déjà afin de limiter le risque d'effectuer un mauvais achat et d'être confrontés ainsi à la réprobation de notre entourage. Et nos clients et prospects réagissent tout comme nous. Parlons du prix maintenant. Bon nombre d'entreprises accordent des réductions de prix afin d'inciter de nouveaux clients à tester leurs offres. C'est bien souvent la solution de facilité, apparemment tout du moins, que choisira le néophyte dans l'espoir de développer sa clientèle plus rapidement. Mais c'est une FBI, une fausse bonne idée, car réduire ses prix va diminuer le niveau de confiance de votre client à votre égard. Si vous m'offrez un rabais d'entrée de jeu, je pourrais penser que vous tentez de brader vos prix parce que vous n'arrivez pas à vendre vos produits en raison d'une qualité médiocre ou d'un défaut caché par exemple. Que pouvez-vous faire d'autre afin d'augmenter le degré de confiance de votre prospect à votre égard? Il devrait pouvoir apprendre à mieux vous cerner, à mieux vous connaître, afin qu'il puisse déterminer si vos vues d'esprit sont compatibles avec les siennes. Si tel est le cas, il lui sera beaucoup plus facile de s'identifier à vous, et cela facilitera grandement vos relations d'affaires. Pour ce faire, vous pouvez converser longtemps avec lui, mais beaucoup de prospects n'auront vraisemblablement pas le temps pour cela. L'alternative serait de développer votre présence en vous faisant bien remarquer sur les réseaux sociaux, mais vous risquez d'être dilué dans l'océan d'informations publiées par les autres utilisateurs. En recherchant de l'information sur votre personne ou votre entreprise, le prospect pourra ainsi connaître votre parcours de vie, votre parcours professionnel, vos croyances, et déterminer ainsi plus facilement si vous êtes compatible ou non, et s'il désire intensifier cette relation commerciale numérique naissance dans la vie réelle ou non numérique. Le blog est un outil particulièrement propice au développement d'une empathie numérique qui conduit à l'augmentation du niveau de confiance envers le blogueur grâce à la lecture de ses écrits ou la consultation de ses vidéos ou autres fichiers numériques publiés, multimédia oblige. Si vous n'êtes pas encore blogueur et que vous désirez développer votre capital de confiance, je vous invite à en créer un et je peux même vous aider à lancer ce projet si vous avez besoin d'un coach en la matière. D'autres outils existent. Vous pouvez publier une newsletter, un livre blanc, diffuser des podcasts, mais le blog me semble préférable pour développer la confiance car il est simple d'utilisation, il permet l'interaction tout en maximisant votre présence et vos traces numériques sur Internet et sert en quelque sorte de réservoir, de bibliothèque de vos différentes traces numériques sur Internet. Êtes-vous convaincu? Je me réjouis de vous lire bientôt sur votre blog afin de mieux vous connaître et développer le capital confiance que je vous accorderai. Peut-être que les lectures de vos billets déboucheront sur un projet commun ou sur l'attribution d'un mandat que je vous donnerai. C'est du moins tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée
et vous dit à demain pour une nouvelle pensée sociale nomique.